Bonjour à tous, nous sommes ici sur ma page YouTube Canal Augustin Info. Moi c'est Augustin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Ici, sur cette page, nous accompagnons un potentiel immigrant à mieux s'intégrer dans la société américaine. La thématique de la journée concerne le système d'inscription d'un étudiant voulant s'inscrire aux États-Unis. Quelles sont les modalités d'inscription d'un étudiant international dans le cadre de son inscription dans une université américaine? Sans toutefois tarder, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suppose que vous êtes un candidat qui a eu le baccalauréat, ou bien le diplôme d'État dans certains pays, et vous voulez continuer vos études à l'université aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais un peu donner à mon avis. Je vais essayer un peu de retracer le cheminement à suivre. Et ça, c'est juste mon expérience personnelle. Plusieurs personnes font les vidéos appropriées, mais chacun a sa méthode de donner son point de vue. Donc, ce que je vais signaler dans cette vidéo, c'est juste mon point de vue personnel, c'est mon expérience. Donc, quand vous voulez partir étudier aux États-Unis, je suppose que ce n'est pas le cas de bourse. Ça, c'est un cas ordinaire. J'ai fait une vidéo appropriée pour un cas de bourse. J'en ferai encore d'autres. Vous voulez partir et payer la pension aux États-Unis, l'université coûte trop cher. Qu'est-ce que vous faites? La première des choses à faire, il faut savoir que vous devez connaître la catégorie du visa d'études auquel vous voulez. Pour être étudiant aux États-Unis, vous avez besoin d'un visa de catégorie F1. Et si par exemple vous êtes marié, vous voulez voyager avec votre femme ou bien avec votre mari, votre conjoint aura le visa F2. Et pour la suite, la première chose à faire, c'est le baccalauréat. C'est le minimal diplôme que l'on peut demander, puisque vous pouvez aussi avoir la licence ou bien un master, vous voulez continuer. Puisque avec le bac, vous partez aux États-Unis chercher le bachelor, premier diplôme universitaire. Vous pouvez aussi continuer au master ou bien au PhD. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut d'abord se rassurer que vous avez déjà tout établi à votre niveau. Il faut d'abord recenser les universités que vous pouvez étudier en fonction de votre poche. Donc, vous recensez les écoles et vous faites les applications. Et quand vous faites l'application dans une université, vous payez les frais. Dans certaines universités, il n'y a pas de frais à payer. Chaque fois que vous choisissez une université, allez dans le website de l'université en question, vous voyez un peu comment les choses marchent. Donc, quand vous appliquez, vous attendez seulement. Vous attendez. Ça peut être, vous attendez. Le département d'admission de l'université doit vous répondre. C'est quand ils vous répondent que vous allez à l'étape suivante. Donc, l'école doit approuver votre application et une fois cela est approuvé, on vous donne un formulaire qui doit vous permettre d'aller à l'ambassade pour faire l'interview. Pour y arriver, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, si l'école approuve l'application, vous recevez le formulaire I-20, ça que j'ai dit. Et également aussi, le plus souvent, quand on vous donne le formulaire I-20, cela veut aussi dire que avec ce formulaire, vous avez l'obligation d'arriver aux États-Unis, dans votre université, prendre le cours d'anglais jusqu'à ce que
l'université en question doit se rassurer que votre minimal niveau d'anglais est déjà bon pour commencer le cours à l'université. Le plus souvent, on recommande le TOEFL. Conseil, il faut faire le TOEFL. Le TOEFL, avec le TOEFL, vous avez plus d'avantages. Donc, et puis après cela, le plus souvent, comme vous avez le bac, je vais m'attarder beaucoup plus pour le cas du bac. Quand vous avez votre baccalauréat, il faut savoir que vous auriez un passeport valide, vous auriez votre relevé de notes pour le baccalauréat, aussi les bulletins scolaires. Quand les notes sont bonnes, vous avez beaucoup plus de chances d'être admis. C'est aussi ça. Je vais aussi ajouter la mention que vous avez au bac est très importante, très importante, puisqu'il y a des universités auxquelles, quand vous appliquez, ils ont besoin de gens qui ont de fortes notes. Dans certaines universités, bon, si vos notes sont un peu moyennes, on peut aussi vous accepter. Ça, c'est le cas de celui qui a le bac. Et maintenant, quand vous voulez vous inscrire, l'université doit savoir qui est-ce que vous êtes. L'université, le plus souvent, ils doivent demander à une université, à une institution, ils appellent ça West Uni. Vous leur donnez votre diplôme, votre carte d'identité, votre date de naissance. C'est eux maintenant qui cherchent c'est eux qui cherchent à traduire vos diplômes, même si vous avez la licence ou bien le master, ils entrent en contact avec votre université, même sans que vous ne sachiez, pour traduire vos diplômes, pour avoir la conversion de vos notes avec le système américain. C'est comme ça que ça marche, inutile. Donc votre licence doit être évaluée et ça doit... ils essaient un peu de voir à quel niveau, avec quel équivalent ça peut être avec le bachelor, si vous avez la licence dans votre pays. Avec le bac, ils appellent ça aux États-Unis le high school. Là, il y a moins de travail à faire. Donc l'école doit évaluer vos notes. C'est comme ça, pour trouver un peu votre niveau dans le système américain. Vous pouvez avoir la licence à partir de votre pays, je ne sais pas, en Afrique, et vous voulez continuer au master, on vous dit que vous avez la licence, mais on doit vous encore donner les matières à prendre. Vous allez encore faire les matières pour vous mettre à un bon niveau. Parce que vous allez passer ces matières avant d'aller un peu au niveau supérieur. C'est comme ça qu'eux, ils font. Donc, on évalue vos notes et on trouve votre niveau dans le système américain. On peut aussi faire aussi le système de transfert de crédit. Bon, après maintenant, après la I-20, vous allez maintenant à l'ambassade, au service consulat de votre pays, de l'ambassade américaine, pour faire l'application du visa. Pour faire l'application du visa, il faut remplir la forme DS-160, payer ses frais. Vous avez aussi la forme service qu'il faut aussi payer. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août 2023. Je pense que les frais service en ce moment, c'est à coûté 350 pour quelqu'un qui veut un visa de catégorie F1. Si vous voulez appliquer pour un visa de catégorie J1, là c'est visa J1, ça c'est les études dans le cadre d'échange. Ça s'appelle ça exchange visa. Je pense que le montant en ce moment, si en août 2023, c'est $220. Et maintenant, pour avoir maintenant le visa, rentrez voir la vidéo que j'ai eu à poster au niveau de la documentation pour aller faire une interview étudiant à l'ambassade. Donc, pour le visa étudiant, il y a maintenant les critères qu'il faut maintenant aussi remplir. Ça, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de vidéos à propos de cela. Si par exemple, vous voulez, je ne sais pas, vous pouvez aussi avoir besoin d'un visa M1. C'est aussi pour aller faire des études, parce que M1, c'est pour les gens qui peuvent faire des formations un peu de courte durée. Par exemple, des formations comme l'hôtellerie, ou bien, je ne sais pas, en mécanique,
l'électricité, les trucs techniques, un peu, les formations à peu près même de 6 mois, 1 an, à peu près comme ça. Vous avez besoin d'un visa M1. Voilà, il faut aussi remplir les critères. Donc tous ces visas sont conditionnés. Vous partez aux États-Unis, c'est pour être un étudiant full-time, puisque votre priorité c'est les études. Et quand vous faites les études dans votre université, le plus souvent, vous pouvez aussi faire les jobs étudiants. Vous pouvez faire un part-time job, peut-être, je ne sais pas, vous pouvez faire un boulot quelques heures par semaine, puisque la priorité c'est vos études. Et vous, comme vous êtes étudiant international, il faut, en condition, vous devez faire au minimum 12 crédits par semestre, vous prenez au minimum 12 crédits. Et sachez que le visa que vous donnez, quand vous donnez, ce n'est pas pour aller travailler. Vous pouvez en étudiant faire les petits boulots, juste quelques heures par semaine, peu d'heures par semaine. Priorité, c'est vos études. Donc, c'est un peu ça. C'est quand vous faites cela qu'on maintient votre permis de séjour, même peu importe le visa que vous avez. Donc, je veux aussi signaler autre chose. Quand vous avez le visa étudiant, arrivez à l'aéroport, vous voyagez, arrivez à l'aéroport, on appose sur votre visa, sur votre passeport, s'il vous plaît, je m'excuse, le I-94, disons, on met ça, disons, c'est un peu comme votre identification, c'est-à-dire que vous avez un passeport. Comment est-ce que cela fonctionne? Que cela va avec la forme I-94, pour dire que vous avez par exemple le statut d'étudiant, vous êtes là pour un motif précis. Ce I-94 là, qui permettra de vous recenser au niveau de votre université. Ils appellent ça là DS, quand vous êtes étudiant international, c'est-à-dire que Duration of Study. Je pense que c'est ça, oui. Le plus souvent, par exemple, pour quelqu'un qui vient pour visiter, cette DS, c'est 6 mois. C'est-à-dire que la durée de votre séjour. Autre chose peut aussi se passer. Et votre visa est, même si votre visa s'expire, même si le visa est expiré, que vous êtes encore à l'école, automatiquement, votre I-94 est toujours valide puisque vous êtes là à l'école. Vous êtes là vous avez un statut étudiant. Donc, retenez que ce I-94 là, qui est un peu votre identification. Même quand vous êtes étudiant, vous partez faire un job étudiant, juste pour quelques heures par semaine, on doit se rassurer de tout ça là. Même si vous voulez faire un permis de conduite, vous aurez besoin de votre, on aura besoin de votre I-94, de votre passeport, de votre carte d'identité. Le passeport doit toujours être validé, puisqu'il y a des étudiants qui conduisent pour aller à l'école. C'est ce que je tenais à signaler pour la thématique de la journée. Rappel, ce que j'ai eu à parler dans une de mes vidéos, vous appliquez pour une université américaine en qualité d'étudiant international, s'il vous plaît, vous appliquez, vous attendez jusqu'à ce que la commission vous réponde. Comme à un niveau, je parle de frais de service, il peut y avoir un truc comme le Covid, je ne sais pas, il peut y avoir un problème. Ça dure beaucoup avant que, ça dure trop avant que vous obteniez votre visa. Mais si les frais de service que vous avez payés, si pour obtenir le visa, ça dure à peu près 1 an, près d'1 an, vous serez obligé de payer les frais de service. C'est un peu comme ça que ça marche. Donc ça durée maximum c'est 12 mois. Je pourrais faire une vidéo spéciale pour expliquer un peu comment fonctionne le système service pour un étudiant international. Bon, s'il vous plaît, je pense que ça va pour aujourd'hui. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, veuillez liker la vidéo, faites les commentaires, partagez ces vidéos dans les forums, partagez à vos amis, ça peut servir plus d'une personne. Merci, portez-vous bien et à la prochaine. Rappel, nous sommes ici dans le canal Augustin Info.
votre page qui vous conseille, qui vous assiste à mieux vous intégrer aux États-Unis. Ciao!